Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, en duplex de Ouagadougou, plateau spécial, évidemment, ce 14 octobre 2019, sur Radio Espace, sur Espace TV. Vous nous regardez à la télévision, partout en Guinée. Vous nous écoutez aussi du côté de Zérekoré sur 99.7. Merci de votre fidélité, avec comme invité spécial, évidemment, ce jour, évidemment, monsieur le président Moussa Dadis Camara, l'ancien président de la République de Guinée, évidemment, avec nous sur ce plateau, Moussa Mouissila. Alors, mon capitaine, vous vous posiez une question assez cruciale avant la pause. Vous étiez à l'époque le premier responsable de l'armée, commandant en chef des forces armées guinéennes. Mais à vous entendre, vous n'avez pas donné d'ordre à ne serait-ce qu'un seul militaire de se rendre au stade du 28 septembre. Qui donc a donné des instructions à l'armée de se déployer au stade du 28 septembre? Merci pour cette question. Et vous savez que j'ai dit tantôt que dans la vie des êtres humains, lorsqu'un être humain, qui que tu sois, tu penses que tu seras éternellement sur terre, tu es en train de te tromper, même lorsque tu es au pouvoir. Par rapport à votre question, le jour du jugement, vous savez, en matière, je suis un amateur, je ne connais pas le droit. Mais quand on veut parler des sciences exactes, en principe, on devrait mettre le droit pénal comme une science exacte. Le droit pénal, ce n'est pas de la philosophie, c'est un droit très technique. Ce n'est pas parce que tu as la bouche, ce n'est pas parce que tu es éloquent, c'est des faits qui sont concrets, des preuves. C'est pour ça que je suis tranquille moralement. Qui a donné l'ordre? La justice fera sa lumière. Alors, pourquoi des langues vous accusent d'avoir expressément fait venir des jeunes acquis à votre cause du camp Kaléa, formés majoritairement de forestiers, on entend, pour venir au stade? Vous avez entendu cela ou pas? Mais M. Moussa Moïse, vous savez, c'est l'instrumentalisation. Lorsqu'un problème est posé, et en matière de justice, c'est là où la justice est claire, où le droit pénal est clair. Le droit pénal ne se fie pas aux rumeurs, aux hypothèses. On suppose, on dit, c'est les faits. Le jour du jugement, tout ce que les gens ont eu à dire, mais le procureur va être là. C'est lui qui va poursuivre, comment dirais-je, ceux qui ont la charge, et les juges auront la compétence et la sagesse de dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Bien. Moi, c'est là où je suis, et je me dis même l'affaire de leader politique qu'on parle. Je vais être très clair, très sincère. Ici, je ne voudrais même pas qu'on parle de l'affaire de leader, même peut-être dans le truc. Bon, ça c'est mon boy, comme je ne suis pas juge. Parce que ce qui est le plus important pour moi, que le jour du jugement, que ça ne soit pas un procès politique. C'est pourquoi je veux mettre le côté des leaders politiques à part. Bien. Et je veux, quand on fait le jugement, qu'est-ce que Dadis a, qu'est-ce que Dadis a fait, qu'est-ce que Dadis n'a pas, avec des preuves. Est-ce que c'est Dadis qui a envoyé tel ou tel, X ou Y? Est-ce que vous avez des preuves, mon capitaine? Bien. Moussa, quand on attend un jugement aussi important, mon capitaine, chacun garde ses preuves soigneusement. Est-ce que vous en avez? Attendez, vous savez, c'est pourquoi j'ai dit en matière de justice, le droit pénal, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas des suppositions, parce que c'est en philosophie on fait des hypothèses. Bien. Il y a déjà des procès-verbaux qui sont à la disposition des juges d'instruction. Ce que moi, Moussa Dadis Camara, j'ai dit, bon, je ne le souhaite pas, même si je ne suis plus de ce monde aujourd'hui, c'est ce procès verbal qu'on va prendre là, qu'on va faire le jugement. C'est le procès verbal qui parle. Bien. Parce que, laissez-moi aller au bout de mes idées, puisque je ne vais plus m'étendre là-dessus. Et lorsque vous parlez de preuves, c'est les procès verbaux sont avec les juges d'instruction, c'est
un secret confidentiel juste à un secret professionnel que je ne me mettrai pas ici à dire que j'ai des preuves. Tout ce que je sais, et je le dis, que le jour du procès. Vous êtes précis. Alors, Non, que le jour du procès, juste, est-ce que c'est Dadis qui a dit ça, qui a dit à tel d'aller? Si cela est établi avec des preuves, quand vous parlez, comment dirais-je, si j'ai des preuves, les procès verbaux sont des preuves, parce que ça, c'est dans la main déjà des juges d'instruction. Même si aujourd'hui quelqu'un arrivait, bon, par la grâce de Dieu ou qui n'est plus dans ce monde, il ne dira pas qu'on a menti sur lui. Et en matière de procès, verbal, les procès verbaux, une fois que tu le fais, si tu n'es pas ligoté, si tu es avec ton avocat, tu es assisté, parce que nous tous, on a été, comment dire, assistés par nos avocats. Quand il y a contradiction, ce que tu as dit le premier jour, et le jour du jugement que tu nies, tu dis non, oui, ce n'est pas ça. Il y a une question de... Ce n'est plus sincère et la sagesse revient au juge. alors, Monsieur le Président, l'information capitale quand même que vous venez de nous donner sur ce plateau, c'est que vous n'avez jamais ordonné à ce que des militaires aillent Jamais, au 28 septembre. jusqu'à nouvel ordre. Et lorsqu'on vous pose des questions, on parle des leaders politiques, à vous regarder, votre visage, c'est comme si vous n'avez pas confiance en ces leaders. Et aujourd'hui, à l'époque, c'était des forces vives. Parmi ces forces vives, l'actuel président de la République. Non, voilà, ma soeur, je vais vous couper la parole. Mon visage, qu'est-ce qui vous dit que moi, je n'ai pas confiance aux leaders politiques? Qu'est-ce qui vous prouve? Si je n'avais pas confiance à ces leaders politiques, le premier leader politique qui est le président de la République en 2010, je n'ai pas été le premier à le soutenir. ouais. Les présidentielles et puis les législatives. M. Selou Dalein est venu ici. J'ai eu de la haine. Alors, je vais peut-être enlever la réaction, votre réaction, et poser la question autrement. Autrement. Aujourd'hui, vous dites que vous n'avez jamais ordonné à ce que les militaires aillent de ce côté. Oui. Il y avait des forces vives de ce côté. Et ce sont les forces vives qui ont appelé à cette mobilisation. Oui. Et parmi les forces vives d'alors, il y a l'actuel président de la République avec son parti, le RPG Arc-en-Ciel. Oui. Le procès tarde à venir. Est-ce que vous vous dites que le retard est dû au fait que parmi les forces vives, à l'époque, il y avait le président. Quelle raison vous trouvez au retard aujourd'hui de la tenue de ce procès? Je ne suis pas, ma soeur, un juge. Ouais. Je ne suis pas un juge et je ne vais pas m'appesantir sur le cas du président de la République, même sur le cas des leaders politiques. Et même le jour du procès, je ne vais pas m'appesantir. Bien. Je veux juste, Ouais. j'aurais préféré juste le jour du jugement qu'on prouve de A plus B ma culpabilité. Qu'est-ce que Dans cette Voilà. affaire. Maintenant, Mais cependant, par rapport à votre, Une autre question par rapport à votre question, Mhm. moi, j'ai dit que, vous avez tantôt dit que, en me voyant, j'ai la bonne mine. J'ai dit que j'ai le moral. Ouais. Et certes, les conditions, je ne connais pas les raisons pour lesquelles, mais à ma connaissance, et je crois que l'actuel ministre avait dit, je crois en décembre ou je ne sais quoi, bon, j'ai lu quelques passages, et que maintenant tous les procès verbaux, tous les dossiers sont clos. Bien. Donc, je ne suis pas pressé, pour dire pourquoi et comment, parce que je ne sais pas pourquoi la programmation n'est pas encore faite. Je ne peux être que patient. Ma dernière question sur ce sujet, c'est le pourquoi de cette manifestation. On se rappelle que c'est quand même lorsque, dans une déclaration, vous avez déclaré qu'il était bien possible que vous vous présentiez. Et les leaders de l'opposition d'alors ont vu ça comme une menace. C'est la raison pour laquelle ils se sont mobilisés. Aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que vous alliez aujourd'hui vous porter candidat? Vous savez, ma soeur, il y a ce qu'on appelle l'harcèlement. Dès lors qu'un chef d'État est harcelé, il
peut même sortir dans le cadre de l'esprit du chef d'État et se conforme en être un citoyen ordinaire. Oui. Vous savez, l'harcèlement, c'est quoi? Ce qui m'a le plus choqué. Et je viens, heureusement aujourd'hui que le président Alpha encore, il est là, président de la République. Quelqu'un qui a pris le pouvoir sans effusion de sang, pour la première fois dans l'histoire militaire dans le monde, renseignez-vous. Oui. Seul j'ai fait exception. Par la grâce de Dieu, tu prends le pouvoir, tu fais appel à tous les leaders politiques. C'est moi qui ai fait appel à tous les leaders politiques. Oui. Parce que la constitution qui était là-bas, tout ça, et on parlait que, bon voilà, limitation d'âge, tout ça. Les gens sont venus me voir. C'est l'occasion maintenant de le dire. Et je le dis à qui veut l'entendre. Oui. Ah, il faut éliminer, comment dirais-je, M. Alpha Condé, parce qu'il a eu des problèmes à la justice, il ne peut pas se présenter. Qui vous a dit ça? Les allumeurs de feu, je ne dirais pas le nom. Non, monsieur le président. Non, c'est attends, très important. Écoutez. Oui. Écoutez. Ça, je le dis pour être honnête avec vous. Sinon, je n'ai pas besoin de le dire. Effectivement. Et ce n'est pas un tableau de... La justice ne me le dira pas parce que j'ai pris mon pouvoir. C'est moi qui ai consulté la justice. Je le dis pour vous dire combien de fois par rapport à sa question. Entre-temps, on dit, bon, il y a des trucs d'affaires d'audit, ceci, cela. Dans le micro. Des trucs de ceci, de cela. Bon, ceci, cela. Quand Cellou Dalein est rentré dans mon salon, quand je l'ai vu, j'ai dit, qui t'a dit de venir ici? J'ai dit, sors, il faut aller. Parce que je crois que j'étais guidé par Dieu. Je ne voudrais pas qu'une communauté, qu'on dise que je suis communautariste. Ok. Tu fais ça, ma soeur. Et ça s'est même dit, monsieur le président, excusez-moi de vous interrompre dessus, qu'il y a un leader politique qui vous a dit de lui passer le pouvoir sans passer aux élections. Bon, là... Oui, laissez-moi satisfaire d'abord. Laissez-moi satisfaire d'abord. Alors, ma soeur, et un homme qui fait ça, aujourd'hui, vous savez, j'ai dit l'harcèlement, il y a des moments l'ingratitude pousse l'homme. L'actuel Premier ministre peut me témoigner. Monsieur Kassory Fofana est un homme que je respecte tant. Vous savez, pourquoi je le respecte? Un jour, je suis allé auprès du feu général Lansana Conté, j'étais assis juste à côté là. Et ils étaient devant le président. Il me voit et me dit, mais mon capitaine, mais quittez de l'autre côté, venez vous asseoir devant votre père. C'est en ce moment que je suis venu m'asseoir en face avec le président. Quand j'ai pris le pouvoir, en guise de reconnaissance, je lui ai dit, mon frère, c'est moi qui ai appelé notre Premier ministre, M. Kassory Fofana, en guise de reconnaissance. Je lui ai dit, vous avez fini vos études. Vous pouvez rentrer. Vous n'avez rien dans ce pays, vous êtes un citoyen. Cet homme aujourd'hui, il me reconnaît, il est venu. Si vous voulez créer un parti, créez votre parti. Tout ça, je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait dans le cadre de l'équilibrisme. Vous faites ça. Donc vous vous êtes senti mal récompensé. Je me suis senti tout cela, et je vous êtes senti harcelé. Je me suis senti mal récompensé et à telle enseigne, paix à l'âme de mon propre parent, Jean-Marie, qu'il vient, qu'il assiste. Quand ils m'ont harcelé, je me suis dit, mais j'étais un pouvoir d'exception. J'avais la possibilité d'éliminer tel leader. J'avais toutes les conditions. Un homme qui fait ça, on l'harcèle. C'est en ce moment que j'ai dit que si vous ne faites pas attention, si vous ne mettez pas de l'eau, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, je ne suis pas né militaire, je peux me déshabiller, je peux me présenter contre vous. Voilà. D'accord. C'était donc en réaction simplement à un harcèlement.
Mais vous voulez donc dire qu'il n'y avait pas de volonté affichée chez vous de vous présenter aux élections de 2010? Il n'y avait pas de volonté affichée chez moi, en toute sincérité. Mais vous disiez attendre d'écouter le peuple. On entend un peu le même discours aujourd'hui. À l'époque, vous disiez j'écoute le peuple. C'est le peuple qui guide mes décisions. Est-ce que vous aviez besoin que le peuple vous dise, mon capitaine, on veut de vous comme candidat à la prochaine élection présidentielle, ou bien, mon capitaine, finissez la transition et repartez. Vous savez, mon nom Moussa Moïse, quand on dit allumeur de feu, c'est très grave. Oui. Et je me passe même, je crois que quand vous attendez un peu Alain Foucault, des gens proches de moi qui sont allés faire des campagnes pour dire que je vais être président. Il faut que moi je sois président. Sans vous consulter. Et faire, comment dire, une campagne. Ça, c'est venu de ce, comment dirais-je, de Foucault. Alors quand c'est comme ça et les mêmes gens se retournent contre toi, ils sont là, ils traitent avec les leaders. C'est compliqué, très compliqué. Donc, c'est cette réaction qui m'a poussé. Sinon, je n'avais pas l'idée. Très bien. Alors, mon capitaine, il y a une précision. Vous avez refusé tout règlement de compte. Vous disiez tantôt, le premier règlement de compte, c'est celui qui allait vous permettre, si vous étiez dans l'esprit de ceux qui sont venus vous voir, d'éliminer complètement le candidat à l'époque Alpha Condé. Il ne serait pas président aujourd'hui parce que la limitation d'âge allait jouer contre lui. Mais aussi, le deuxième règlement de compte, ça concerne les leaders qui ont une certaine gestion douteuse, comme, dans l'esprit de certaines personnes. Alors, vous avez refusé tout cela. Vous avez voulu que chaque leader ait sa chance et que chacun puisse, de façon transparente, concourir à ce poste présidentiel. Mais la réponse qui a été celle des leaders, vous n'avez pas vu venir cette réponse? Non, je n'ai pas vu. Vous savez, le pouvoir, c'est une question d'expérience. Je n'ai pas vu venir. Je n'ai pas vu venir. Alors, maintenant, la question que Lamine Guirassy posait tantôt, vous savez, quand on a le pouvoir, vous le disiez tantôt, quand vous étiez à la tête du pays, le destin est phénoménal. Alors, vous rencontrez toutes sortes de personnes. Ces leaders disent des choses dans la journée, devant les caméras, mais la nuit, nous savions à l'époque, tout le monde était au camp. Chacun voulait vous rencontrer nuitamment, 0h, 1h, 3h du matin. Alors, on a appris qu'un des leaders actuels de l'opposition serait venu vous voir pour dire, mon capitaine, il y a possibilité de nous entendre, de nous arranger, afin qu'au terme de votre gestion à la tête du pays, nous puissions nous entendre, afin que le pouvoir puisse m'être transmis, si je peux le dire ainsi. Est-ce que vous avez eu ce genre de proposition avec un quelconque leader? Est-ce que vous avez eu ce genre d'approche pour dire, on va faire un deal sur le dos du peuple afin de nous permettre d'avoir le pouvoir? En toute sincérité, vous savez, dans la vie, il ne faut pas mentir. Parce que quand on est croyant, quand tu mens sur les gens, Dieu te paye. Aucun leader n'est venu me voir pour faire un deal. Certes, certains de leurs collaborateurs avaient l'idée pour que je fasse, comme adresse, un deal. Mais je dis simplement, ce qui m'a choqué, ma réaction à Bouloubinet, c'est la preuve. Imaginez, des gens qui sont venus pour que je puisse éliminer le président Alpha Condé. L'actuel président, il est encore vivant, je le respecte tant. Qui est venu voir? Je ne le dirai pas. Les allumeurs de feu. C'était un pouvoir d'exception, je ne le dirai pas. Et la justice ne me demanderait pas ça. Je le dis parce que simplement, je veux être honnête, je veux être sincère avec vous. Sans nom, est-ce que la personne qui vous a dit ça vit aujourd'hui? Ces personnes encore vivent, même ces personnes encore vivent. Dans l'opposition ou... Bon, ça, je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. On aura peut-être le capitaine Moussa. Alors, ma soeur, mettez-vous à ma place, mes chers frères. Lorsque vous faites ça pour vos confrères, et qu'au retour, vous êtes harcelé,
êtes harcelé. Vous pensez, vous allez dire un langage qui va leur permettre de se calmer. C'est ce langage, je voulais qu'ils se calment. Mais sinon, ce n'était pas dans l'intention. Ce n'était pas du tout dans l'intention. On va venir sur l'actualité politique, évidemment, chez nous, Mohamed Mara. Évidemment, on souhaiterait l'entendre sur ce qui se passe, parce que ce jour même, le 14 octobre, ce lundi, 14 octobre, la Guinée enregistre quand même une certaine tension, peut-être depuis votre départ de la Guinée. On n'en a pas connu de si forte. Et cette fois-ci, c'est encore la question de la Constitution qui s'oppose. Désormais, la majorité présidentielle voudrait avoir une nouvelle Constitution dont la mise en place permettrait éventuellement au professeur Alpha Condé d'être candidat à nouveau en 2020. Et puis vous avez l'opposition et une partie de la société civile qui s'y ont fermement opposés. Il y a désormais un appel à manifestation et très honnêtement, beaucoup de gens craignent pour la stabilité du pays. De Ouagadougou, vous observez tout cela avec recul. D'abord, quelle est votre position sur cette histoire de troisième mandat? De nouvelle constitution. De nouvelle constitution qui pourrait ouvrir la porte à un autre mandat. Merci pour cette belle question. Vous avez amené le projet qui prouve... Belle question. Non, pour personne ne l'a vu, vous avez raison, personne ne l'a. Ouais, je réponds à votre question. Oui. Si vous avez vu le projet... Non. Si vous avez vu le projet, pour dire que c'est un projet pour quoi? Une nouvelle constitution. Pour une nouvelle constitution, je pourrais m'y prononcer. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis intéressé par rapport à ça en tant qu'ancien président. En tant qu'ancien président vivant encore. Okay. Je vais fouiller je vais essayer de lire comment dirait la Constitution. Au finish, je vais chercher à voir, mais qu'est-ce que cette Constitution prévoit pour un ancien président vivant. D'accord, mais on va y aller autrement, Monsieur le Président, parce que l'heure est grave dans notre pays. Et il y a une réalité. C'est vrai que personne n'a vu un projet de constitution. Mais le chef de l'État lui-même, il y a à peine quelques semaines, du côté de New York, avait demandé à ses partisans de se préparer justement pour un référendum constitutionnel. Et à Conakry, l'ensemble des députés de la mouvance présidentielle ont réclamé une nouvelle constitution qui permettrait au chef de l'État de rester après 2020. Le gouvernement, en Conseil des ministres, a demandé officiellement au chef de l'État de faire adopter une nouvelle constitution. On n'a pas le projet, mais aujourd'hui, les camps sont diamétralement opposés. Des arrestations sont en cours en Guinée et il y a vraiment des risques d'affrontement. Encore une fois, je vous pose la question. Quel est votre regard sur cette situation aujourd'hui dans notre pays? La Guinée que vous connaissez et qui peut tanguer pour une histoire de constitution qu'on n'a pas encore vue. Voilà. La Guinée que je connais, et comme vous, il y a aujourd'hui cette dichotomie qui se passe. Cette dichotomie qui se passe. Et le pays est complètement à une position divisée par rapport à ce que vous dites. Par des langages, des verbes. Et ce que je vois, je pense qu'il faut de la retenue. Il faut de la retenue. Puisque moi, je n'ai pas vu ce projet, même si les gens parlent, moi je suis très clair, je suis très concret, même si les gens parlent, je peux dire que, vous savez, il y a Jean-Paul Sartre qui a dit, l'un des plus grands philosophes du monde moderne, l'existentialisme. Lorsque Jean-Paul Sartre dit que nous sommes condamnés ouais, à être libres, la liberté nous contraint à prendre position. Ça veut dire quoi?
Ça, c'est l'esprit de la liberté, l'esprit d'opinion, la libre expression d'opinion, ce que vous y pensez. Par rapport à votre question. Puisqu'il y a de la dichotomie aujourd'hui, le pays est divisé en position de constitution ou de non-constitution. C'est ce que vous le dites, non? Alors, et on est aujourd'hui le jour de manifestation. Mon statut aujourd'hui ne me permet pas de choisir un camp. J'aurais commis un défi et je pourrais même être extradé au niveau de la justice. Mon statut. Ouais. Parce que le pays aujourd'hui, tous les Guinéens peuvent parler. Ma soeur Massiré peut parler, mon frère Mara peut parler, mon frère Lamine Girassi, et puis Moussa Moïse, tous les Guinéens. Mais dès que l'ancien président d'Addis parle, on ne prend plus maintenant mon frère Lamine Girassi, on dira que bon, Moussa Dadis a dit ça. Et si il y a des cas, des situations malheureuses, qui va endosser la responsabilité? Ça, c'est ce qu'on appelle incitation à la haine. Et je ne partirai pas comme Jean-Paul Sartre l'a dit. Déclaration de FNDC? Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Je ne prendrai pas de position. Ouais. Je m'abstiens. Je m'abstiens de prendre position. Parce que comme Jean-Paul Sartre l'a dit, nous sommes nés, nous sommes condamnés à être libres. La liberté nous contraint de prendre position. C'est ma position, c'est ma conception. Donc, personne ne peut m'obliger. Oui. Aujourd'hui, ouais. Si on est en matière de démocratie dans la libre des opinions, comme Jean-Paul Sartre l'a dit, personne ne peut m'obliger aujourd'hui de dire ma position, non constitution ou pas constitution, je n'en sais rien, je ne connais pas. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir au moins de cette crise? C'est la paix. Ouais. Mais comment y arriver? Non, la paix, le problème c'est quoi? Vous savez, on est à une situation, il faut être très sincère. Aujourd'hui, la situation, seul peut-être, je ne sais quoi, peut-être l'extérieur ou bien les institutions internationales, mais à l'instant T où on parle, même si le pape du Vatican et l'imam de la grande mosquée de l'Arabie Saoudite venaient aujourd'hui, pendant qu'ils vont essayer de parler de ceci, certains vont sortir. À l'instant où je vous parle. Donc, je me dis simplement, la sortie de crise, il faut qu'il y ait de la retenue. Et cette retenue, je pense qu'il y a des personnes encore plus représentatives sur le plan international qui pourront essayer de concilier effectivement les deux parties, ouais. À ma connaissance. Parce qu'aujourd'hui, même moi qui vous parle, même si je prends une position, c'est mettre l'huile sur le feu. Ce n'est qu'une goutte de l'eau, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, c'est mettre l'eau sur le feu. Le pays va s'embraser. On dit, bon voilà, l'ancien président d'Addis, il a soutenu l'opposition, il a soutenu le président Alpha. Les deux camps, quand il y a alors accrochage. Est-ce que vous pensez que ce peuple est piégé? Bon, je ne dis pas que, à ma connaissance, le peuple n'est pas piégé. Le peuple n'est pas piégé. Mais c'est nous-mêmes les Guinéens, parce que
on a des allumeurs de feu. Des allumeurs de feu. Il parle en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause. Ouais. On a des allumeurs de feu. Et ces allumeurs de feu, une fois que vous êtes là, ce sont eux qui compliquent les données. Et lorsque le navire croule, ils renversent leur veste comme mon frère Lamine Guirassi a sa veste. Quand le navire, comme on appelle, croule, ils renversent. Mais au moment donné, ils sont là. Quand il y a le feu, vous ne les voyez pas. Ouais. Donc, ce n'est pas un piège. Il faut simplement qu'il y ait de la retenue. Qu'on essaye de ne pas trop aller sur des considérations trop ethniques. Parce qu'aujourd'hui, le problème guinéen, c'est quoi? Je vais vous dire en toute sincérité que personne n'accuse l'extérieur. L'extérieur n'a rien à voir. C'est comme par exemple mon cas. Les gens accusent la France. La France n'avait rien à voir dans mon problème. C'est les Guinéens. La France, ce n'est pas la France qui est venue créer, comment dire, ces situations qui m'ont ramené. C'est les Guinéens. Donc il faut qu'on soit sincère. Aujourd'hui, c'est X. Demain, si encore c'est une autre. Les gens prennent toujours le côté ethnique. Tant qu'on n'enlève pas ça dans l'esprit, qu'on pense qu'on est unis, c'est un peuple indivisible et qu'il y a aujourd'hui un brassage ethnique, Ouais. ça ne pourra pas marcher. Message aujourd'hui à l'endroit de l'armée, parce que souvent dans des cas comme ça, on le sait, ça a été votre combat, une armée républicaine, des forces de l'ordre qui obéissent à la République. C'est quoi aujourd'hui votre message en ce jour de manifestation? Bon, je crois qu'aucun être humain, surtout lorsque tu as été un chef d'État, un ancien président, tu ne peux pas souhaiter le malheur à ton pays. Tu ne peux pas. J'ai des inquiétudes, en toute sincérité. J'ai des inquiétudes par rapport à certaines expériences que j'ai vécues. Ouais. J'ai des sérieuses inquiétudes. Parce que quand ça commence, on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est pourquoi j'apprécie d'ailleurs le passage votre radio. C'est une radio grande gueule. Il y a des moments quand je suis tranquille, je l'ouvre dans ma chambre. C'est une chaîne du sommet à la base. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur de la grande gueule. Celui qui dit ça, il a menti. Parce que d'abord, quand grande gueule t'appelle, si on te dit c'est la grande gueule, ton cœur sursaute, il y a quoi? Parce que c'est un lieu, qui que tu sois, on te fait venir, quel que soit ton rang, ton statut, on te fait venir, on te savonne proprement, et puis on te lave, tu sors, tu vas, et la lutte continue, le chemin continue. Mais vous y êtes. Moi, j'apprécie aussi quelque chose. Vous y êtes aussi pour quelque chose. À cette liberté de ton, quand même, dans les médias en Guinée. Effectivement. Vous n'aviez rien fait à l'époque pour brimer les médias. C'est quelque chose, quand même, aujourd'hui, qu'il faut souligner. Vous étiez un militaire, vous aviez plein pouvoir en Guinée, mais très peu de journalistes peuvent dire en Guinée: ah, j'ai été victime de l'entourage du capitaine Moussa Dadis Camara. Ouais. C'est quelque chose aussi qu'on vous doit en partie, même si c'est le général Lansana Conté qui a libéralisé les ondes dans notre pays. Et bon, oui, bien sûr, mais aussi, il faut reconnaître, vous savez, mes frères, il faut qu'on soit aussi un peu sincère. Ouais. Même si c'est un adage qui dit, même lorsqu'on n'aime pas le chien, il faut reconnaître la blancheur de ses dents. Ouais. Vous savez pourquoi moi j'ai la grande gueule? Pourquoi? Peut-être si on me demandait, je disais que le président Alpha a continué l'œuvre. La grande gueule que je connais. Ouais. Je dis du sommet à la base. Il n'y a pas ce Guinéen. Bien que vous me rendez vraiment cet hommage,
et aussi au feu général Lassana Conté, mais aussi à l'actuel président vraiment qui ne vraiment sinon. Voilà. Alors, attends, ça c'est important de revenir parce que je ne comprends pas, et vous allez être sincère avec moi, Monsieur le Président. J'ai reçu il y a 1 an le général Sekouba Konaté du côté de Paris. Il vous appelait individu. Mais ce que je vois sur ce plateau, ça ne m'honore pas. Parce que vous l'évitez. Qu'est-ce qui se passe entre vous, en toute sincérité? Je vous regarde dans les yeux. Oui, bon, vous savez, mon frère, moi, je suis à une étape de la sagesse. De la sagesse. D'accord. La sagesse, ça se cultive. Hein. Ouais. Il y a le roi Salomon. Après tout ce qu'il a eu, personne ne sera plus jamais riche que le roi Salomon. Ouais. Dieu lui a donné le pouvoir, Dieu lui a donné toutes les richesses. Il demandait chaque fois à Dieu qu'il lui manque la sagesse, de lui donner la sagesse. La sagesse, ça se cultive. Moi, Dadis Camara, je m'y connais. Tu vas m'attaquer tout de suite, je vais te répondre, mais je ne le ferai pas. C'est une force C'est une forme morale de grandeur aussi. que je me suis infligée à moi. Ok. Et même quand... Vous êtes très déçu du général Sekouba Konaté? Non, écoutez, même si il me traite d'individu, vous n'avez pas vu, est-ce que j'ai dit Konaté? J'ai dit le général Konaté, n'est-ce pas? Oui. Parce que j'ai appris ça, c'est dans ma culture. Je ne vais jamais lui renier ça. Vous êtes un homme déçu, Monsieur le Président? En toute sincérité? Non, bon, je ne suis pas déçu. La loyauté signifie beaucoup de choses à vos yeux. Vous ne juriez à l'époque, quand vous étiez à la tête de la transition, que par le général Sekouba Konaté. Une confiance énorme devant les caméras, devant les journalistes. Vous ne cessiez de le dire. Vous le présentiez toujours. Oui. Alors, aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, de l'attitude qu'il a... Mais c'est ça aussi, ça fait partie de la vie. On a vu, mon cher frère, des compagnons d'armes qui ont pris le pouvoir et certains arrivent à entretuer leurs collègues. Mais c'est un peu trop tôt. 2009, il n'y a pas longtemps. Mais ça, c'est la nature humaine des êtres humains. C'est pourquoi, moi, je dis que je suis en train de me cultiver de la sagesse. Ouais. Vos amis vous sont restés fidèles ou pas du tout, Monsieur le Président? Vous me disiez à votre meilleur ami, enfin votre ami d'enfance. Oui, c'est mon ami d'enfance. Ouais. C'est avec lui... Il est seul ou bien vous avez d'autres amis? Oui, avec lui, j'ai fait l'enfance. La maison que vous avez visitée, oui. Vous savez, quand vous êtes des jeunes, bon, vous n'avez pas envie, vous n'avez besoin seulement que d'étudier. C'est avec lui, je passais la nuit, je faisais tout. Donc j'ai évolué, il me connaît par rapport à qui que ce soit. Cet homme qui a... Mais est-ce qu'il y a un peu de reconnaissance vis-à-vis de vous, venant des jeunes militaires et quelquefois même des civils que vous avez aidés à l'époque, que vous avez propulsés en les plaçant à des postes stratégiques? Aujourd'hui, vous n'êtes plus au pouvoir. Est-ce qu'il y a cette petite reconnaissance? Ici, mon frère, vous savez, j'ai trop appris ici. Vous avez trop appris? J'ai trop appris. Oui. Moi-même, je me suis infligé cette rigueur de ne pas appeler un militaire. Ouais. Si j'ai accepté rendre la tenue, je n'ai plus le droit de rester en contact, même ceux-là que j'ai eu à placer ou bien des hautes fonctions, je n'en ai pas besoin. Ça n'a jamais été mon objectif. Que tu reconnaisses que ce n'est pas mon problème. Ouais. Bien. Mais il y a une question que je voulais poser. Oui. C'est que récemment, je veux savoir quel a été votre sentiment. C'est vrai que vous êtes dans la sagesse, vous parlez à un homme véritablement sage, mais est-ce que vous avez eu peur, mon capitaine, lorsque vous avez appris que le général Konaté a affirmé que s'il ne fait pas attention, je vais activer le dossier de la CPI? Est-ce que ça vous a effrayé? Mais est-ce que vous connaissez, Homo, est-ce que le capitaine Moussa Dadis que vous connaissez, est-ce qu'il a peur? En toute sincérité, non, soyons objectifs. En tout cas, vous ne l'avez pas montré, oui. Quelqu'un qui a peur,
un homme ne peut pas m'effrayer, moi. Quelqu'un qui a eu le courage, après la mort du feu général Lansana Conté, se saisir du pouvoir, avec toutes les contradictions qu'il y a eu. Il peut avoir peur de qui? Personne. De personne, ce n'est que se taper la poitrine. Moi, par rapport à ce que vous dites, vous savez, j'ai la conviction ultime. C'est pourquoi je dis la justice. Ouais. La justice. Ça ne m'effraie pas. Bien. Et puisque la justice guinéenne est là, je me dis que c'est une forme de provocation. Ouais. Et moi, je ne réponds pas aux provocations aujourd'hui. Pourquoi? La C'est sagesse. pourquoi j'ai dit que je me cultive la sagesse. Ouais. C'est une forme de provocation. Bien. Parce que quand une situation, comme vous le dites, tu n'es pas quelqu'un qui n'est pas en train vraiment de se former soi-même, mais tu vas violemment réagir. Tu vas commencer à attaquer la personne. Mais je n'attaquerai point. Je ne le ferai pas. Mon éducation ne me permet pas de le faire. Voilà, le capitaine Moussa Dadis Camara sur ce plateau spécial sur Radio Espace, sur Espace TV, sur Suite FM. Vous nous écoutez partout en Guinée. Merci de nous rejoindre sur cette chaîne. On va essayer de partir en vrac avec quelques questions subsidiaires, évidemment. Il y a justement les événements du camp Makambo qui ont été un grand tournant dans l'histoire de la Guinée. Est-ce que vous vous attendiez à ce qui s'est passé ce jour-là? Par rapport à quoi, par exemple? Les événements du camp Makambo, lorsqu'on a tiré sur vous. Non, c'est le plus grand regret. Le plus grand regret que j'ai eu pendant mon règne, et je vais le regretter pour tout le reste de ma vie. Vous savez pourquoi? Pourquoi, Monsieur le Président? Makambo n'était pas au camp ce jour. Le service de garde, il a pris son service. Il est allé auprès de sa famille. Vous imaginez des gens qui passent toute une nuit, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Il est resté auprès de sa famille. Je suis sorti. Il a reçu un coup de téléphone que le président se dirige vers Koundara. Et puisqu'il savait déjà que Toumba était positionné, donc ces deux hommes qui étaient diamétralement opposés, il a dit que s'il ne me rejoint pas, c'est sûr qu'on va me faire du mal. C'est une moto, il est venu sur une moto. À peine que je rentre à Koundara, je m'avance vers Toumba, je vois Makambo arrêté. À l'époque, il y avait un autre militaire. Où d'ailleurs je me suis rendu compte que Makambo était derrière moi, c'est quand j'étais avec Toumba en train de le parler. Il y a un autre militaire qui a sorti un pistolet. Donc Makambo a pris sa main. Dans cette discussion, ça a attiré mon attention. Je tourne ma tête, je vois Makambo. J'ai dit, il y a quoi? Il dit non. Il dit, comment lui peut te tendre le pistolet pendant que tu es en train de causer? Bon, mon instinct m'a dit un peu, j'ai dit, ok, ça va. Laisse, s'il veut encore ce qu'il veut faire, il n'a qu'à faire. Parce que généralement, des cas comme ça, quand tu réagis, ça devient de la catastrophe. Donc, Makambo s'est calmé, il est resté à côté. C'est au moment où j'y allais avec, comment dirais-je, Toumba. Et il m'a dit de rentrer, il y avait un bureau qui était là-bas, de rentrer. J'ai dit, non, je ne rentre pas dans ce bureau, allons au camp. Parce que tu es venu menacer la gendarmerie, tout ça et consort, ça ne se doit pas. J'ai dit allons au camp. Et moi j'étais devant, à peine que je fais un pas, je tourne, paf. Pourquoi, mon capitaine, vous êtes allé ce jour avec une disposition? Laissez-moi d'abord aller au bout de mes idées. Je tombe, voilà, il y a un jeune. Vous savez, quand on dit que le bienfait se paye, il y a un jeune, c'est pourquoi je dis aux gens, l'ethnocentrisme là, ça n'avance pas. Il y a un jeune du nom de Mansaré. Ce jour, je crois que je quittais comment dirais-je, chez un parent, je venais. Il était là en train de courir derrière le véhicule. Cependant, tous les autres gardes-corps étaient dans le véhicule. J'ai fait garer la voiture. J'ai dit, toi, comment tu t'appelles? Il me dit, il s'appelle Mansaré. J'ai dit, au bureau, tu viens me voir.
Je rentre au camp, je l'appelle, il vient. J'ai dit, tu m'as beaucoup impressionné. Ils sont en train de faire, d'envoyer, comment dirais-je, de faire la formation de la garde. Prépare-toi, la nuit tu vas aller. Je dis, je n'ai pas besoin d'un problème de parents. Toi, tu es là-dedans. Il est parti. Ce jeune-là, à son retour de formation, quand le sieur a tiré sur moi, Makambo, sachant ça, je n'ai plus suivi le mouvement en toute sincérité. Il paraît qu'il y a eu de la bagarre, il est allé prendre l'arme, il a commencé à se battre. Pendant ce temps, le sieur pensait que j'étais déjà mort, donc il ne s'est plus occupé de moi. C'est ce jeune qui n'est pas de mon ethnie, qui n'est pas un forestier. C'est lui qui est venu, j'ai encore la mémoire, qui est venu me dire, monsieur le président, j'ai dit oui. Il dit, je vais te sauver. Je ne sais pas comment il m'a infiltré parmi le groupe de militaires pour m'envoyer à... Il y avait une infirmerie à quelques 30 mètres. De là, j'ai eu le réflexe. En tant qu'officier, en tant que militaire, j'ai eu le réflexe. Je dis, ne me laissez pas ici. Le réflexe, tout ça, le réflexe, quand on parle du réflexe, là où il faut croire que c'est Dieu, les gens blaguent, les gens se disent qu'ils sont forts. Personne n'est fort au monde. Un homme, quand il fait un réflexe, il dit que bon, si je reste ici, au cas où les gens viennent jeter de la grenade, l'idée est venue à moi. C'est pas un fait de Dieu? Ouais, c'est un fait de Dieu. Sinon, j'aurais perdu connaissance. Ouais. C'était fini. C'est là où ils m'ont transporté au camp Samori, du camp Samori, camp Al-Faya. Pendant ce temps, et ils étaient en train de lutter avec Makambo et ils l'ont achevé très sauvagement. Donc, cela se passe. Je pars au Maroc. J'essaie toujours, quand je commençais à me rétablir un peu, quand j'appelle, je dis Makambo, on me dit que Makambo va bien. Les gens ont dit aux médecins de ne pas me dire, parce que si on me dit, je vais piquer une crise. Ouais. Cependant, Makambo était décédé. Ouais. Il s'est sacrifié pour ma vie. Ouais. Alors, voyez-vous, quand je dis que j'ai ce grand regret, c'est un regret. Ouais. Et c'est sincère. Il a fait. Le capitaine Moussa Dadis Camara, notre invité ce matin sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Nous n'avons que 5 minutes. Ouais. Exceptionnellement, dans cette émission aujourd'hui, on va essayer de partir avec oui ou non. Mais j'ai Moussa. une question. Mais non, malheureusement, la radio c'est l'heure, Moussa. La radio c'est le temps. Non, laissez mon nom. Qui vous donne des instructions. Allez-y. Mon capitaine, pourquoi ce jour-là, en allant au camp Makambo, vous êtes allé avec un dispositif sécuritaire assez léger? Vous savez... Vous aviez confiance encore en votre aide de camp? Non, vous savez, mon frère, dans la vie, le destin, c'est pourquoi je dis que je n'ai pas peur. Les épreuves que moi j'ai traversées, je n'ai pas peur de ma vie. J'ai dit la vérité. Qu'en déplaise. Bien. Si ce n'est pas un problème de destin, pourquoi n'aurait-il pas attendu ou dire aux gens, ou faire appel aux gens pour aller avec eux? Bien. Personne ne peut prévoir. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, Monsieur le Président. On va essayer de partir avec cette rubrique oui ou non. D'accord, Moussa, au pire des cas, je te laisse la main. On va essayer de partir avec oui ou non. Vous avez le choix, évidemment, quand on vous pose une question, vous répondez oui ou non. Si vous ne voulez pas, avec plaisir, on va essayer de passer carrément à d'autres rubriques. Et c'est maintenant. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Oui ou non, vous êtes déçu du général Sékou Konaté? Non. Je ne suis pas déçu de lui. Moussa. Oui ou non, mon capitaine ne pense plus à se présenter une quelconque élection présidentielle, même dans le futur? Seul Dieu. Seul Dieu. Alors, oui ou non, vous avez eu à commettre des erreurs que vous aurez demandé à ne plus refaire si le choix vous était donné? Oui. Mohamed Mara.
oui ou non, votre grande popularité encore au sein des troupes est l'un des éléments qui vous empêche de rentrer au pays actuellement? Non. Non. Oui ou non, il y a des histoires d'argent, de millions de dollars qui vous ont opposé à un moment donné au général Sékouba Konaté? Non. Oui ou non, le président a dit c'est la politique, c'est fini. Seul Dieu l'a senti. Moussa, Mohamed. Oui ou non, les événements du 28 septembre étaient planifiés par des hommes politiques, dont l'actuel président Alpha Condé? Complexe, compliqué. Alors oui ou non, le président actuel a tout intérêt à finir avec les doutes autour d'un troisième mandat? Reprenez la question. Oui ou non, le président actuel a intérêt à finir rapidement avec les doutes autour d'un possible troisième mandat? Pas de réponse. Oui ou non, l'entourage du président Alpha Condé est en train de le pousser, comme on vous a poussé à l'époque, vers un choix assez crucial? Pas de réponse. Oui ou non, il y a encore des personnalités politiques guinéennes qui se servent de votre image en Guinée pour simplement se refaire une nouvelle santé politique? Oui. Oui. Nous allons passer à cette autre rubrique. Jeu de photos, on va essayer de vous proposer des photos à l'antenne. On cite des noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces gens-là. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Une réflexion, on va le dire comme ça. Voilà. Si je vous dis Tibou Camara. En quelques mots. Tibou Camara, c'est un homme honnête qui dit la vérité quand déplaise. Ça déplaise. Docteur Kourissi Kondé. Docteur Kourissi Kondé. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai entendu parler de Dr Kourissi Kondé quand c'était nos devanciers, quand il était vice-président à Cancan. J'apprenais à parler de M. Kourissi Kondé et à Conakry, donc je ne l'ai pas très connu, mais dans son milieu, ses promotionnaires parlaient qu'il était très bien. Ouais. Papa Kouli Kourouma. Oui, c'est un jeune frère, je peux te dire. Abdraman Sano. Monsieur Abdraman Sano, pas trop, je ne le connais pas trop. Et peut-être, bon, comme ça fait maintenant longtemps, c'est pas comme, par exemple, des gens comme Thibault, comme Boba, qu'il a eu trop de... Voilà. Mais son nom me dit quelque chose. Et que c'est un homme très bien. Oui. D'accord. Le colonel Moussa Tiebouro Camara. Oui. Que pensez-vous de l'homme? Il est bien. Le général Ibrahima Baldé. Il est bien. Le général Mathurin Bangora. Il est bien. C'est tout ce que vous pensez? Bala Samoura. Colonel Bala Samora. Bala Samoura n'est pas de ma promotion. Oui, donc... je crois qu'il était encore à Haïti. Okay. Il était voilà, encore on à veut parler Haïti. de Monsieur le Président. Sidia Touré. Il est bien. Tout le monde est bien en Guinée alors? Tout le monde, le président Alpha est bien, le premier... Vous préférez retenir le bien des gens. Oui. Et surtout votre ministre, votre premier ministre, Kamina Komara. Ouais, super bien. Super bien. Ça fait un plaisir. Monsieur Très sage. Ah oui. D'accord. Cette caméra, vous allez regarder évidemment, le peuple de Guinée vous regarde en ce moment sur Espace TV. On vous écoute évidemment aussi sur Radio Espace, ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Nous sommes écoutés à Boké, Cancan, Labé et aussi les radios partenaires évidemment qui reprennent nos émissions. Et à Zérékoré. À Zérékoré, évidemment aussi, on a écouté. Donc, et à Koulé. À Koulé. Entre autres. Vous allez regarder cette caméra, le peuple de Guinée. À Como aussi, vous êtes voilà. Le peuple de Guinée vous écoute, Monsieur le Président.
Message. Oh bon, mon message à la nation, c'est un message de paix, de quiétude et de cohésion. Parce que j'estime que sans la cohésion, sans l'union, quelles que soient nos richesses, la Guinée n'avancera jamais. C'est le jour où les Guinéens, nous Guinéens, allions cesser de penser à marcher sur les fibres ethniques, que nous allons cesser de combattre l'ethnocentrisme, prendre tous les Guinéens sur le même plateau, que la Guinée va avancer. Qu'il n'y ait pas ce Guinéen qui dit que lui, il est Soussou, il est Peul, il est Malinké, il est forestier. C'est le plus grand démon qui nous piège. Sinon, le Guinéen en lui-même, socialement, dans les 4 régions, ils sont bien nos populations. Parce que moi, j'ai eu la chance de vivre à Zérekoré. J'ai vécu avec des Peuls, des Malinké. Je suis revenu encore en Basse-Côte. J'étais dans une famille Soussou à Kaporo. Non, pas à Kaporo, à Taouya. Je n'ai pas connu d'ethnie. J'ai eu aussi la chance d'être avec beaucoup de Peuls. J'ai eu aussi la chance de vivre avec beaucoup de Malinké. Donc je me dis que le vrai mot de la Guinée aujourd'hui, qu'on essaye de se cramponner sur l'ethnocentrisme et qu'on essaye de s'instrumentaliser, de s'opposer, d'opposer les uns contre les autres. C'est le message. Sinon, le Guinéen lui-même n'a pas de problème. Mais, en toute sincérité, je veux parler de nos leaders politiques, des intellectuels que nous sommes. Et c'est pourquoi, pour terminer, je vais faire un message très solennel, remercier votre antenne qui essaye de combattre aussi ces fléaux, parce que très souvent j'attends, il y a des Peuls qui parlent des Soussous, des forestiers, des Malinké. Vous n'avez jamais fait de différence. Et donc c'est ce dernier message que j'adresse plus particulièrement à votre antenne, à votre studio, de vous baser sur ça pour qu'on essaye d'avancer, de se pardonner. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici à Ouagadougou. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous à l'international. Demain, on va se retrouver évidemment avec les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Grand merci à Boukorea Kourouma, à Maralek Silla. Ibrahim Ossouri aussi était là. Mohamed Diaby, évidemment, Doua Diaby a réalisé cette émission côté radio. Prenez soin de vous. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché que vous retrouvez avec Zik l'Espace et la matinée. Et sur Espace TV, les infos avec l'équipe de Jacques Léo Aleno. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.